toi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. De paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. De paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir, levant nos têtes, il va venir. Vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte,
calme ma crainte, toi mon seul bien. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il saigne pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de celui qui nous a aimés, de celui qui s'est donné selon la volonté de son Père pour chacun de nous. Je voudrais souligner le fait que Jésus-Christ est la clé
pour une victoire totale, pour notre victoire. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4 et au verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Dans Romains au chapitre 8, lisons à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu nous a aimés en envoyant son Fils, et grâce au Fils, nous pouvons être plus que vainqueurs. J'ai fait une liste de choses qui sont liées à notre victoire en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout d'abord, grâce au Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons vaincre tout péché, toute tentation. Nous pouvons vaincre le tentateur. Dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 8, le Christ explique comment vaincre. Jean 8, au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Une clé de la victoire, c'est d'apprendre les paroles du Christ, de les citer, de les utiliser pour témoigner à d'autres. Nous devons les citer dans la prière afin de recevoir. Un peu plus loin, au verset 34, il a dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Jésus-Christ ne veut pas d'esclaves parmi les croyants. Il veut que nous soyons tous libres de l'esclavage du péché. Il veut que nous soyons libres pour le servir et remplis de joie et de paix parce que nous sommes libres. Et il a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Donc, dans la prière, par la prière, invoquant le nom du Seigneur, nous recevrons la force de vaincre tout péché. Le Seigneur a mis quand même l'accent sur l'importance
de jeûner aussi, c'est-à-dire de sauter des repas et de passer le temps en prière. Dans Matthieu 17, Jésus-Christ a délivré un garçon d'une puissance démoniaque. Ses disciples ne pouvaient pas l'aider parce qu'ils n'avaient pas encore appris combien c'était important de prier et de jeûner pour être plus que vainqueur sur la force du mal. Le Seigneur a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Le Christ nous donne tous les moyens pour être plus que vainqueurs. Et nous devons suivre ses commandements. Nous devons suivre son exemple. Il était un modèle pour chacun de nous. Il dépendait lui-même. Bien que fils de Dieu, il dépendait de la prière. Il dépendait du Saint-Esprit. Il citait la parole de Dieu contre le diable. La Bible nous dit dans Philippiens 2 qu'il était esprit égal avec le Père. La Bible dit qu'il est sorti du Père. Et il a accepté le plan du Père. Il s'est dépouillé volontairement pour devenir un homme. Il a tout abandonné afin de pouvoir nous sauver du châtiment éternel, afin de nous délivrer de l'esclavage du mal. Jésus-Christ nous a aimés. Le Père nous a aimés en envoyant son Fils. Grâce à Jésus-Christ, grâce à son enseignement, nous pouvons être plus que vainqueurs. Ne restez pas liés ou esclaves de quoi que ce soit. Priez, jeûnez, demandez les prières des autres. Apprenez les paroles du Christ. Cachez-les au fond de vos cœurs. Et vous serez plus que vainqueurs. Jésus-Christ est la clé de notre victoire. Grâce à Jésus-Christ, nous pouvons être délivrés des craintes, surtout de la crainte de la mort. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2 et au verset 14, nous lisons ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus-Christ y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rendit impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Tous ceux qui placent leur foi en Dieu, leur pleine confiance en Christ, sont spirituellement descendants d'Abraham. En conséquence, Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Oui, nous sommes ses frères parce qu'il est devenu un homme. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.
Jésus-Christ est la clé de notre victoire. Grâce aux prières de Jésus-Christ, si nous péchons involontairement, si nous trébuchons, nous pouvons être pardonnés. Déjà, il y a des promesses même dans l'Ancien Testament à cet égard. Dans Ésaïe au chapitre 55, la Bible dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Si on est sincère, si on veut vraiment changer de vie, il va nous pardonner. Dans 1 Jean, au chapitre 2, déjà, au chapitre 1er, au verset 9, nous lisons « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Au chapitre 2, nous lisons « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ a souffert pour les péchés du monde entier. Et il voudrait que tous les hommes arrivent à la repentance, comme Dieu le Père. Grâce aux prières de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir une force, une puissance surnaturelle pour être plus que vainqueurs. Dans Acte 1, il a ordonné à ses disciples, bien qu'ils avaient vu les miracles du Christ, la crucifixion et la résurrection du Christ, bien qu'ils aient expérimenté tout cela, le Seigneur a ordonné qu'ils restent dans la ville de Jérusalem et qu'ils attendent pour recevoir la promesse du Père. Il a dit au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance nous aide, oui, à témoigner, mais aussi à être plus qu'un vainqueur dans tous les domaines. Le Saint-Esprit, par sa force, peut nous transformer entièrement. Selon Galates 5, si nous marchons selon l'Esprit, si nous nous laissons conduire, nous arriverons à vaincre tous les mauvais désirs de la chair. Nous arriverons à avoir une pleine maîtrise de nous-mêmes et à pouvoir manifester l'amour et la patience du Christ. Il nous aidera à être comme lui en toutes choses. Et c'est, selon Jean-Baptiste, le Christ qui baptise du Saint-Esprit. En tout cas, selon ses propres paroles, c'est lui qui prie le Père pour que le Saint-Esprit, un autre consolateur, nous soit envoyé. Dans Jean, au chapitre 14, au verset 15, il a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Le Saint-Esprit libère du pouvoir du péché. Il nous aide à témoigner. Il nous aide à vaincre toutes les attaques du diable. Mais nous devons être à l'écoute. Nous devons nous laisser conduire par l'Esprit Saint.
et déjà pour le recevoir, ce n'est pas assez juste mettre en pratique les paroles du Christ. Nous devons aussi vouloir l'expérience de la Pentecôte, avec le signe de parler en langue. Nous devons même persévérer dans la prière pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Dans Luc, au chapitre 11, le Seigneur a dit, « Si l'un de vous a un ami et qu'il a le trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant quand vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Les apôtres ont dû attendre dans la prière et la louange pendant 10 jours. Mais parce qu'ils ont persévéré ainsi, le jour de la Pentecôte, tous, sans exception, ont commencé à adorer Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais étudiées auparavant. Et ce miracle a poussé 3000 personnes en dehors à se convertir, à devenir de vrais chrétiens, des disciples du Christ. Et quand nous lisons les actes des apôtres, c'est parce qu'ils dépendaient du Saint-Esprit qu'il y avait des miracles, qu'il y avait beaucoup de conversions. L'Église grandissait très, très rapidement. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, mais c'est grâce au Christ, grâce aux prières du Christ, que nous pouvons recevoir. Si nous manifestons notre désir, si nous demandons avec foi et avec le désir profond de faire sa volonté, le Saint-Esprit veut nous conduire, il veut nous parler, il veut nous aider à gagner des âmes, à accomplir le plan parfait pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chaque personne. Mais nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit pour accomplir ce plan. Le Saint-Esprit a été donné parce que dans le monde, il y aura des afflictions. Nous serons persécutés. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés selon la Bible. Mais le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider à tout supporter. C'est la raison pour laquelle Paul a dit « Je puis tout
par celui qui me fortifie. Quand Timothée, qui est un jeune prédicateur, a été troublé par des craintes, il était aussi timide. Paul lui a dit dans 2 Timothée 1, au verset 6 et 7, il lui a dit de ranimer le don qu'il avait reçu par l'imposition de ses mains. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit peut nous aider à accomplir de grandes choses pour le Christ et indirectement par le Christ. Sa force entrant en nous, son amour entrant en nous, sa sagesse entrant en nous peut tout changer et peut changer toutes les personnes autour de nous. L'apôtre Paul dépendait à 100% du Saint-Esprit. Il souffrait de manière terrible. Il avait été flagellé, battu de verge de nombreuses fois. Il était même lapidé, laissé pour mort. La liste de ses souffrances est longue dans 2 Corinthiens 11. Mais aux Philippiens, il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Comment est-ce que Dieu le fortifiait? Par son esprit. Paul a dit dans Corinthiens 14 plusieurs choses. Mais il a dit surtout, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il devient plus fort, plus puissant, capable de tout supporter. Il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous à Corinthe. Paul voulait les aider à dépendre davantage du Saint-Esprit. Paul parlait en langue, et pour notre recueillement personnel, à l'Église, nous ne devrions pas parler en langue à moins qu'il s'agisse d'une réunion pour recevoir, où la chose est expliquée. On devrait parler en langue uniquement s'il y a quelqu'un qui peut l'interpréter. Si nous pouvons l'interpréter. Mais dans notre recueillement personnel, nous pouvons vraiment être remplis de la force, de l'amour, de la sagesse du Christ, en adorant Dieu en d'autres langues, miraculeusement. Et ce don, cette expérience, est pour tous les chrétiens dans tous les âges, jusqu'au retour du Christ, selon 1 Corinthiens 13. Un jour, nous n'aurons plus besoin du parler en langue, car nous verrons le Seigneur face à face. Nous n'aurons plus besoin des autres dons du Saint-Esprit. Tout nous sera révélé. Et nous serons avec le Seigneur lui-même. Mais aujourd'hui, nous avons besoin que l'Esprit du Seigneur agisse en nous. Si nous prions, si nous persévérons dans la prière, il va nous aider à devenir comme le Christ. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 17, nous lisons « Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Jésus-Christ est parti
afin que le Saint-Esprit nous soit envoyé. Il intercède pour nous. Il agit pour que nous soyons pleinement délivrés du pouvoir du mal. Il veut nous conduire, il veut travailler avec nous pour qu'il y ait des miracles, pour qu'un grand nombre de personnes se convertissent grâce à nous, grâce à notre témoignage, grâce à notre foi. Peut-être que vous êtes en train de m'écouter et vous n'êtes pas encore un vrai disciple du Christ. Vous n'avez pas encore fait le nécessaire. La Bible dit que nous devons croire pleinement en Christ, qu'il est mort pour nos offenses sur la croix, qu'il est ressuscité pour rendre ceux qui ont la foi justes aux yeux du Père. Il est notre justification. Il veut nous sauver du châtiment éternel, mais nous devons devenir de vrais disciples du Christ. Mettre en pratique tous ses commandements. Nous devons choisir de suivre le Christ et de renoncer à nos propres désirs, à nos propres ambitions. Nous devons croire que le christianisme, que la foi en Christ, que le fait d'être un disciple du Christ est plus important que tout et tous. Nous devons aimer le Christ, qui nous a aimés le premier, et qui, aujourd'hui, il intercède pour nous. Si vous n'êtes pas encore devenu un vrai disciple du Christ, mais vous voudriez le devenir, je voudrais prier pour vous. Je voudrais même vous inviter à répéter une prière après moi. Si vous priez avec foi, sans douter, Dieu changera votre vie. Or, vous serez obligé de lire, d'étudier, surtout le Nouveau Testament qui contient l'enseignement du Christ. Vous serez obligé de prier. Vous serez obligé de vous faire baptiser de manière biblique. Beaucoup de gens ont été baptisés en tant que bébés, mais selon la Bible, cela n'a jamais été enseigné. Le vrai baptême est par immersion totale. C'est signe de notre mort à nous-mêmes et nous nous identifions avec la mort du Christ afin de quitter les eaux pour marcher en nouveauté de vie. Mais nous devons, avant de nous faire baptiser, confesser publiquement notre foi en Christ. Nous devons aussi nous repentir, changeant complètement de vie, complètement de mentalité. Mettons le Christ à la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Nous devons renoncer à nous-mêmes afin de suivre le Christ. Si vous voulez le faire, vous croyez, répétez cette prière après moi. Fermez vos yeux, imaginez la gloire de Dieu. Dieu est invisible, mais on peut voir sa gloire. Jésus est à sa droite, il intercède. Fermez vos yeux et répétez cette prière avec foi. Père Céleste, je me confie en toi. Je proclame ma foi en Jésus-Christ. Il est mort volontairement sur la croix pour mes offenses, pour mes fautes, pour mes égarements. Tu l'as ressuscité, Père, le troisième jour, pour me rendre juste, pour rendre juste tous ceux qui croiraient en lui. C'est la foi qui sauve, qui justifie. Et je proclame ma foi en Christ aujourd'hui. Je te demande aussi pardon
pour toutes mes erreurs, tous mes péchés. Montre-moi mes fautes. Montre-moi toutes mes erreurs, que je puisse les confesser et les abandonner, que je puisse réparer mes torts dans la mesure du possible. Change-moi et éloigne de moi, chasse de moi tout esprit mauvais et impur. Que ton Esprit Saint entre en moi et pour me façonner à l'image de Jésus-Christ. Père, je te donne mon cœur et toute ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu sois le Seigneur de chaque détail de ma vie. Rends-moi sensible à ta voix, car tu as dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent et je leur donne la vie éternelle. Rends-moi sensible pour que je connaisse ta voix, pour que je puisse te suivre, mettant en pratique tous tes commandements. Aide-moi pour que je sois un exemple, un modèle pour les autres. Donne-moi la pleine puissance du Saint-Esprit. Il se manifeste avec ce parler-là pour que je puisse vraiment témoigner avec cette puissance divine. Seigneur, sers-toi de moi. Purifie-moi entièrement. Délivre-moi de tout esclavage. Délivre-moi de toutes sortes de péchés, de toute habitude mauvaise. Père, au nom de Jésus-Christ, change-moi selon ta volonté. Je te dis merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais prier pour vous maintenant. Je voudrais prier également pour toutes les personnes qui sont malades. Car Jésus-Christ, selon Ésaïe 53, et selon 1 Pierre au chapitre 2, il a souffert sur la croix aussi pour nos maladies. Si nous ne doutons pas, si notre foi est ferme, nous pouvons recevoir la guérison divine. Évidemment, un jour, nous serons obligés de mourir, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, la Bible dit. Mais jusqu'alors, il peut nous guérir. Si vous le croyez, placez votre main sur votre cœur et pendant ma prière, que votre foi s'élève vers le Seigneur. Recevez par la foi la guérison divine. Et quand vous aurez la confirmation de votre guérison, écrivez-nous, contactez-nous pour nous encourager par votre témoignage. Prions. Père Céleste, je prie pour toutes les personnes qui viennent de répéter cette prière de repentance, que ces personnes puissent vraiment mettre leur vie en règle, qu'ils soient attachés à une église, à des chrétiens qui mettent réellement en pratique ta parole. Seigneur, délivre-les de tout esprit mauvais, chasse tout esprit mauvais de leur cœur, de leur vie. Que ton Esprit Saint contrôle tout. Je prie pour les malades. Seigneur, étends ta main, touche-les, guéris-les entièrement selon tes promesses, au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Si vous étiez sincère en répétant la prière, si vous voulez vraiment être plus que vainqueur en Jésus-Christ, je vous encourage à aller sur notre site addparis.org et sur la page études, lisez les études 3, 4, 5 et 6 en premier avant de lire les autres. Ces études vont vous expliquer ce qu'il faut faire en détail pour être en règle. Si vous êtes près de Paris, en Île-de-France, contactez-nous et nous pourrons vous baptiser d'eau éventuellement. Si vous êtes loin de Paris, contactez-nous et nous vous mettrons en contact avec un pasteur dans votre région. Faites le nécessaire, persévérez, ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Saisissez la main de Jésus-Christ, suivez-le pour le restant de votre vie. Vous serez plus que vainqueur si vous dépendez de celui qui vous a aimé volontairement. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide à être réellement plus que vainqueur. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, oui à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus.
nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Nous t'accueillons, roi des rois. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, mon Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et prends mon âme, prends mon cœur ce soir. Je te donne tout. Et prends ma vie. Dans ce lieu, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. C'est pour le Seigneur que nous chantons ce soir. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Oh, chante-le comme une prière ce soir. Ce que j'aime